Après 50 ans, le corps ne fait pas d'erreur. Il s'adapte. Silencieusement. Progressivement. Sans prévenir. Tu continues à vivre comme avant. Tu manges à peu près pareil. Tu bouges à peu près pareil. Tu gardes les mêmes habitudes. Et pourtant, quelque chose change. Pas de manière brutale. Pas de douleur immédiate. Pas de signal alarmant. Mais un déséquilibre s'installe. Le ventre devient plus lourd. Le transit devient plus lent. Les sensations deviennent différentes. Ce qui était naturel devient incertain. Ce qui était simple devient difficile. Ce qui était automatique devient irrégulier. Et tu te retrouves face à un problème que beaucoup ignorent, mais que des millions de personnes vivent chaque jour, la constipation. Mais attention! Ce n'est pas seulement un problème de toilette. Ce n'est pas seulement un inconfort passager. C'est un signal. Un signal profond. Un signal que ton corps t'envoie pour te dire que quelque chose n'est plus aligné. Et la plupart des gens font une erreur. Ils cherchent des solutions rapides. Ils ajoutent des fibres. Ils boivent plus d'eau. Ils testent des remèdes. Mais sans comprendre le problème. Et c'est pour cela que rien ne change vraiment. Parce que la constipation après 50 ans n'est pas un hasard. C'est un déséquilibre. Un déséquilibre entre ton corps d'aujourd'hui et tes habitudes d'hier. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce que personne ne t'explique clairement, pourquoi ton transit ralentit réellement. Pourquoi certaines solutions aggravent le problème. Et surtout, comment reconstruire un système digestif fonctionnel, naturellement. Reste jusqu'à la fin. Parce que si tu appliques ce que tu vas apprendre, ton corps va répondre. Ton corps ne devient pas faible avec l'âge. Il devient plus précis. Plus sensible. Plus exigeant. Mais aussi, plus lent. Et ce ralentissement n'est pas un problème en soi. C'est une adaptation. Ton système digestif fonctionne grâce à un ensemble de mécanismes extrêmement précis. Des contractions. Des signaux nerveux. Des échanges chimiques. Un rythme interne. Avant 50 ans, tout cela fonctionne avec une certaine fluidité. Ton intestin se contracte naturellement. Les aliments avancent sans difficulté. Le transit est régulier. Mais avec le temps, ce système perd en efficacité. Les contractions deviennent moins puissantes. Le rythme devient moins régulier. La coordination devient moins précise. Et cela a une conséquence directe, le transit ralentit. Mais ce ralentissement n'est pas toujours visible immédiatement. Au début, tu ressens juste un léger décalage. Un peu plus de temps. Un peu moins de facilité. Puis progressivement, cela devient une habitude. Tu t'adaptes sans t'en rendre compte. Tu ignores les signaux. Tu repousses les envies. Tu modifies inconsciemment ton comportement. Et c'est là que le problème s'installe. Parce que ton corps fonctionne encore, mais moins efficacement. Et surtout, il devient dépendant de ton mode de vie. Ce qui veut dire que chaque mauvaise habitude a un impact plus fort. Moins de mouvement, impact direct. Moins d'eau, impact immédiat. Alimentation déséquilibrée, conséquences visibles. Après 50 ans, ton corps ne pardonne plus les approximations. Il demande de la cohérence. L'eau est souvent présentée comme la solution simple. Mais la réalité est beaucoup plus subtile. Boire de l'eau n'est pas suffisant. C'est la manière de boire qui change tout. Ton corps utilise l'eau pour hydrater ton sang, tes organes, mais aussi ton système digestif. Dans le cas du transit, l'eau joue un rôle fondamental, elle permet de maintenir les selles souples. Elle facilite leur déplacement. Elle réduit les frottements. Elle rend l'évacuation naturelle. Mais sans eau, tout change. Les selles deviennent dures. Le passage devient difficile. Le transit ralentit encore plus. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent qu'elles boivent assez. Mais en réalité, elles boivent tard. Elles boivent irrégulièrement. Elles boivent en réaction, et non en anticipation. Or, le corps a besoin d'un flux constant. Pas d'un apport ponctuel. Boire 2 litres d'un coup n'aide pas à boire régulièrement dans la journée, oui.
Autre point essentiel. L'eau ne fonctionne pas seule. Si tu bois sans bouger, l'effet est limité. Parce que ton corps a besoin de mouvement pour faire circuler. Donc la vraie stratégie est simple, boire régulièrement et bouger. C'est cette combinaison qui relance réellement le système. Les fibres sont souvent présentées comme la solution miracle. Mais utilisées de la mauvaise manière, elles deviennent un problème. Les fibres absorbent l'eau. Elles gonflent. Elles augmentent le volume. Elles stimulent le transit. Mais ce mécanisme a une condition essentielle, il faut de l'eau. Sans eau, les fibres deviennent sèches. Elles stagnent. Elles durcissent. Elles bloquent. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de personnes. Elles augmentent les fibres rapidement. Elles ne changent pas leur hydratation. Elles aggravent la situation. Résultat, ballonnement. Inconfort. Constipation plus forte. La solution n'est pas de supprimer les fibres. La solution est de les utiliser intelligemment. Progressivement. Avec de l'eau. Avec du mouvement. Les fibres naturelles sont les plus efficaces. Fruits, légumes, graines, aliments complets, mais la clé, ce n'est pas la quantité. C'est l'équilibre. Ton intestin est directement connecté à ton mouvement. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité mécanique. Quand tu marches, tes organes bougent. La circulation s'active. Les contractions intestinales sont stimulées. Quand tu restes assis, tout ralentit. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans l'immobilité. Assis au travail. Assis à la maison. Assis devant un écran. Et ce mode de vie a un impact direct. Le corps s'adapte à l'inactivité. Et le transit ralentit. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mouvement est un levier immédiat. Tu n'as pas besoin de sport intense. Tu as besoin de régularité. Marcher chaque jour. Bouger après les repas. Éviter les longues périodes assises. Même 20 minutes peuvent changer la situation. Le mouvement n'est pas une option. C'est une nécessité. La constipation n'est jamais un problème isolé. C'est un résultat. Le résultat d'un déséquilibre. Entre hydratation, alimentation, mouvement, rythme, stress, et quand ces éléments ne sont pas alignés, le système se dérègle. Ce n'est pas une panne. C'est une adaptation. Ton corps fait ce qu'il peut, avec ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes peu d'eau, il ralentit. Si tu ne bouges pas, il ralentit. Si tu ignores ces signaux, il s'adapte. Et cette adaptation devient un problème. La solution n'est pas compliquée. Mais elle demande de la cohérence. Matin, hydratation immédiate, activation du corps, petit mouvement journée, eau régulière, alimentation équilibrée, fibres naturelles après repas, marche légère, activation digestive soir, repas plus léger, moment calme, préparation du corps et surtout, respecter les signaux. Ne pas attendre. Ne pas bloquer. Ne pas ignorer. Ton corps n'est pas contre toi. Il s'adapte. Et la constipation est un message. Un message qui dit « change quelque chose ». Pas tout. Mais quelque chose de précis. Après 50 ans, la différence ne se fait pas sur la quantité. Elle se fait sur la qualité. La qualité de tes habitudes. La qualité de ton attention. La qualité de ton équilibre. Ton corps peut fonctionner parfaitement. Mais seulement si tu lui donnes les bonnes conditions. Si tu veux reprendre le contrôle, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Et écris en commentaire « Je changeais mon rythme parce que le vrai changement commence aujourd'hui ».